Alors, on sait que le stress, d'une manière générale, là je ne parle pas spécifiquement du stress pendant l'enfance, mais le stress en général, peut induire des modifications qu'on appelle des modifications épigénétiques. Ceci a été notamment observé dans une étude qui a été publiée en 2016, où des personnes ont étudié les victimes de l'Holocauste. Et ils ont trouvé chez ces personnes des altérations épigénétiques bien sûr persistantes jusqu'à l'âge adulte, mais le plus impressionnant, c'est qu'ils ont trouvé que ces altérations étaient transmises à la génération suivante qui n'avaient pas été directement exposées à cette source de traumatisme. Des études similaires ont ensuite été entreprises dans le contexte de la maltraitance infantile, en particulier au travers d'expériences d'abord menées chez la souris par Isabelle Mansuy. Elle a étudié des petits qui avaient été séparés de leur mère et étudié le comportement et les marqueurs épigénétiques des descendants. Ce qu'elle a montré, c'est que chez les mâles, il y avait des modifications épigénétiques dans le sperme de ces individus et ces modifications peuvent donc être transmises non seulement à la génération suivante, mais sur 5 générations. On peut donc voir que cela entraîne des modifications biologiques persistantes. Des études analogues ont ensuite été entreprises chez l'homme dans des orphelinats au Pakistan qui ont montré des altérations similaires, ce qui veut donc dire que les travaux menés chez la souris ont une validité également dans l'espèce humaine.